L'océan, tu te dis simplement, c'est beau. Tu peux rester des heures à regarder l'océan. C'est quelque chose de majestueux. Ça change tout le temps. C'est un tableau vivant. C'est l'horizon. Moi, je peux pas être à la montagne, ça me fait chier avec l'horizon bloqué, là, tout le temps, là, j'aime bien voir. La cloche à fromage, là, c'est bien, je trouve. Le moins possible. Rencontre avec Chien Noir sur l'île de Groix. Aujourd'hui, Cédric et Pierrot nous embarquent au Parc à Bout, un incroyable terrain de jeu inventé et développé sur cette île au large de l'Orient. Attablés à l'ombre des pins, entourés de familles qui sautent sur les filets suspendus dans les arbres, rythmés par les cris d'enfants enjoués, on découvre les origines du projet, la vie sur le caillou et les conséquences du tourisme sur l'île. Écoutons. Alors moi, c'est Cédric, je suis le patron de la boîte. Et moi, c'est Pierrot, je suis le second. On a monté ça il y a 12 ans. Ça fait depuis 2008 que je bosse avec Cédric. J'ai fait 30 ans dans la voile et comme gréeur mateloteur. Et puis après, j'ai arrêté la voile pour faire le parc à bout. J'étais hard rocker à la base quand j'ai commencé avec Chien Noir. Et puis j'ai commencé à bosser avec Cédric, j'avais 23 ans. Donc voilà, c'était mon premier boulot sérieux, on va dire. Moi, je viens de Malakoff, région parisienne. Mes parents venaient là depuis que je suis né. Et à 16 ans, je suis venu habiter là. Et moi, mes parents se sont installés dans les années 70. Je suis né à Lorient, puis je suis venu ici quand j'avais 3 jours. J'ai grandi sur le Caillou, et puis je connais bien tout le monde ici. J'étais un super cancre et j'étais passionné par les bateaux parce que j'avais commencé ici à GNC Marine. À 17 ans, je traversais l'Atlantique et puis après, j'ai pas arrêté. Moi, je viens pas trop du milieu de la voile. Moi, j'ai appris vraiment le boulot de matelotage dans les arbres. Le milieu de la course, tout ça me plaît bien aussi. C'est un milieu assez passionnant. Et puis, moi, je suis plus un marin d'arbres, on va dire. Créeur d'arbres. Créeur d'arbres, ouais. Sur les multicoques, on a des grands filets. Nous, on passait notre temps à jouer dessus. Dès qu'il y avait des gamins, ils venaient jouer là-dessus. Et puis, du coup, j'en ai fait pour mes filles. Puis ça rigolait bien, et puis de machin en machin. Après, on avait été invité au Festival du Vent à Calvi, en tant que marin. J'aurais fait une énorme baleine en filet, et ça marchait du feu de Dieu. Puis à un moment, la course, ça m'a cassé les couilles, j'en avais marre, c'était plus la même course que j'avais connue. Quand je travaillais, on a été 3 sur un bateau, il y avait le skipper, 2 boatniggers, puis on faisait les bateaux, on n'avait pas de tralala, quoi, il n'y avait pas d'attaché de presse, il n'y avait pas de machin, et on était en direct avec le skipper, s'il y avait un problème, c'était avec lui qu'on voyait, on n'avait pas de réunion à la con, des machins, puis pas d'uniforme, rien, c'était plus des aventuriers, c'était plus rigolo, quoi, c'était vraiment ce qui me plaisait moi. Pas du tout, j'ai un caractère un peu spécial, on va dire. Donc j'ai envoyé chier les machins, les journalistes, des trucs comme ça. Alors c'est quoi Parc à Bout ? C'est un parc de marins, nous c'est ce qu'on dit. On nous fait toujours chier en disant ouais mais c'est de l'acrobranche. Ben non putain, l'acrobranche c'est des trucs de montagnards là où ils sont toujours attachés, toujours accrochés à leur truc avec des parcours à faire. Nous c'est des grands filets. T'es libre là-dessus, tu fais ce que tu veux, tu sautes, tu rebondis, tu fabriques ton jeu toi-même, t'as pas de trajet à faire. Puis, chez les marins, ils sont toujours plus à l'apéro dans une baie qu'accrochés à un bout d'une ficelle, là toujours en tension à risquer leur vie. On utilise beaucoup de cordages en polyester qui viennent de Mayenne, avec une corderie avec laquelle Cédric travaille depuis 30 ans. En fait, on assemble différents types de filets pour créer les modules des parcs à bout, les passerelles, les échelles de cordes. Donc, on travaille avec pas mal de matières différentes. On a essentiellement 2 types de filets. Un filet sans nœud qui nous sert pour faire les grands modules, et un filet à nœud que là où on se fournit chez les marins pêcheurs pour faire des passerelles. Tout le savoir-faire de Chien Noir, c'est assembler tout ça et puis de les installer dans les arbres avec des techniques bien spécifiques. Et c'est pour qui ? Des enfants qui ont envie de jouer, quoi. Ouais, des enfants. C'est pour rebondir, ouais, c'est pour... Les enfants, les adultes, petits et grands, ils trouvent leur compte. C'est très très famille. Toute la famille peut s'amuser ensemble. Ça crée vraiment un lien, un jeu avec les parents, les enfants. Après, les enfants s'amusent bien entre eux aussi, mais c'est très sportif aussi
comme truc, hein. Donc c'est sûr que tu fais 2 heures de parc à bout, t'as fait ton sport là pour la journée. Bon, il y a même les grands-parents qui viennent, tout le monde peut monter à bord, même des gens qui ont le vertige, ils peuvent monter parce qu'au début ils ont un peu peur, mais en fait t'es vachement protégé avec ce truc-là, quoi. De toute façon, le premier jeu que tu te fais, que toi, quand tu es chez toi, c'est de sauter sur ton matelas. Puis on t'a jamais le droit, donc là, on s'est dit, on va en faire un énorme, on peut sauter à 50 en même temps. Et on ne dira rien, fais attention au sommier. Puis j'ajouterais qu'on accueille aussi des groupes d'handicapés. Le parc à bout est accessible à vraiment à tout type de handicap. On a eu des groupes d'aveugles, ça leur crée des sensations assez incroyables. On a fait quelques prototypes de modules accessibles aux fauteuils roulants aussi sur certains parcs. Et là, on a un projet en Corée là qui va se faire en fin d'année. C'est un parc vraiment dédié aux personnes avec tout type de handicap. Comment ça s'est développé ? Bah écoute, c'est le bouche à oreille, parce que nous on est super mauvais en com. En fait, c'est surtout l'Angleterre, on en a fait au Pays de Galles, là, dans une mine, et celui-là nous a ouvert vraiment plein de portes, parce que c'est un endroit hyper touristique, où tous les Chinois et les Japonais et Américains, enfin, le monde entier vont dans ce truc-là. C'est de là que c'est parti surtout, quoi, hein. Donc les gens allaient là-dedans, et puis ils disaient, ah putain, j'en viens, quoi, enfin, en anglais ou en chinois. Bon, on a fait celui-là qui s'appelle Bones Below dans une mine d'ardoise sous terre au Pays de Galles. Donc là, on a rempli une ancienne chambre d'extraction avec 5 niveaux de filets, des passerelles, des toboggans. C'est vraiment un projet unique. Donc, on a fait ça en partenariat avec une entreprise anglaise qui nous a fait tous les accroches dans la roche et tout. Et ce truc-là, en fait, nous a vraiment ouvert les portes de l'international, parce que suite à ça, on a eu l'aéroport de Singapour qui nous a contactés pour faire un parc à bout dans l'aéroport. On a eu des contacts au Japon. On travaille beaucoup avec la Corée du Sud aussi maintenant. Ça nous a vraiment boosté pour aller plus loin. Donc on commence à en avoir pas mal en Asie là. Et puis après on verra sur les développements futurs si on peut aller, je sais pas, en Amérique du Sud, Amérique du Nord. On a déjà quelques contacts. Bon, ça s'est pas encore fait encore, mais on aimerait développer ça vraiment sur d'autres endroits. In the world, c'est l'anglais. Eric parle très bien anglais. Couramment. Ouais. Parc à bout, c'est toujours dans des arbres ? Non, parce que on fait tu vois, l'aéroport de Singapour, si, tu me diras, il y a plein d'arbres dedans, mais ouais, c'est artificiel. C'est artificiel. Ouais. Après, l'idée, c'est de le faire en urbain aussi, quoi. Nous, c'est ce qu'on recherche aussi, quoi, à ce que des gamins de la zone puissent en profiter aussi, que ce soit pas spécifique aux arbres. En plus, les arbres, ils s'abîment vachement maintenant, donc on essaye d'évoluer au niveau des accroches dans les arbres pour pas trop les abîmer. Depuis 12 ans, on essaie de trouver des solutions. Parce que mine de rien, on les sollicite. On les sollicite quand même. Et puis, il a fermé sa gueule, lui, de Dieu. Et il fait du morse. Et on cherche des trucs. Là, on est sur un cordage là, qui est biodégradable. On a mis donc de maïs. Et c'est un Brésilien qui met ça au point et on est avec lui à fond. On cherche, on essaye de trouver des solutions, quoi, mais bon, ça reste quand même. C'est du plastique qu'on met dans les arbres quand même, pour l'instant. Justement, on est parti sur le poteau, quoi. Donc, on a fait entièrement sur le poteau dans la bambouseraie d'Anduze. Et ça, c'est l'avenir. Bon, après, on verra. C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on voit que les arbres ont de plus en plus de maladies, de parasites. On constate ça vraiment partout dans le monde. Donc, ce qu'on se dit avec Cédric, c'est que l'avenir sera, je pense, exclusivement sur poteau. Grâce aux arbres. Ouais. Même ici, on a des arbres qui sont tombés pour rien, quoi. Là, t'as des coups de flotte à fond les ballons, et après, t'as un bon coup de sécheresse, tout craque, tout machine, les arbres, blam, qui se déracinent, plein d'endroits. C'est terrible. C'est vrai que sur 12 ans, on a vu vraiment une évolution là-dessus. C'est pas très rassurant. Il y a plein d'insectes, des nouveaux insectes qui arrivent, qui bouffent les arbres à une vitesse phénoménale. Hein. Ouais, on a eu le cas dans le Haut-Jura, là, où ils ont eu le ostrich de l'épicéa. C'est un insecte qui colonise les arbres très rapidement et tue en quelques jours, quoi. Ouais. C'est terrible. Et ça, c'est vraiment des insectes qui sont venus avec le réchauffement climatique, qui viennent de loin et puis qui n'étaient pas là avant, quoi. Donc c'est quand même un problème. Même au Japon, ils ont eu le même problème avec certains parasites. Les forêts de frênes qui ont chopé des champignons. On a plein de cas, quoi. Donc là, on se dit, waouh. Il y a 6 ans, on pouvait s'installer sur des frênes. Là, maintenant, on peut plus y toucher parce qu'ils sont tous malades. On voit bien que ça va pas dans le bon sens à ce niveau-là. Justement,
justement, le confinement a changé quelque chose sur l'île ? Ouais, c'était cool. Moi j'ai bien aimé, hein. Franchement, ça serait pouvoir commencer tout le temps. Ah bah ouais, nous, on habite au bord de la côte, entendre personne, voir personne. Pour un misanthrope comme moi, c'est parfait, quoi. Moi, personnellement, je l'ai bien vécu aussi. C'est vrai que bon, ici, on a quand même la chance d'être tranquille sur le caillou, et puis tu vois pas d'avion, t'as senti quand même un ralentissement de tout, et puis ouais, je pense que ça a fait du bien. Ah ouais, à la nature. Hein. Ouais. Bon, après, nous interdire d'aller à la côte, alors ça c'était complètement débile, quoi, parce que on voit personne, quoi, tu vois, tu croises personne à part un goéland, bon, c'est pas lui qui va te filer le machin, là. Non, c'est bien, moi j'ai bien aimé. Ouais, puis tu voyais dans certains endroits les animaux qui revenaient, en ville, plus d'insectes. Là-dessus, c'était une bonne chose. J'ai vu une reconnaissance énorme de cormorans. On n'a jamais vu autant sur l'île. C'est incroyable ce qu'il y a. Il y a une raison. À refaire. Ouais, mais sur plusieurs années. Et après le confinement ? Dès que ils ont une machinette, ça y est, c'était reparti. Ouais. Putain, j'ai un 54 qui tire un gros Zodiac et un scooter des mers. Ça pollue partout, ils sont partout, t'as une crise de tranquille, t'as toujours une merde de Zodiac, un scooter qui passe à fond les ballons, l'été c'est abominable. On a quelques criques avant qui étaient vraiment peinards sur l'île, et là petit pas, c'est blindé de Zodiac, ils sont pas à la distance réglementaire du bord, donc ça c'est vraiment une plaie. Les scooters des mers, t'es tranquille dans le milieu de l'île, tu les entends, ça fait une sacrée pollution sonore. Une saloperie. On n'est pas très fan de scooters des mers. Non. Les Zodiac, les bateaux à moteur, ils font chier. Les putains de touristes. Oh non, c'est pas ça qu'il fallait dire, faut pas le dire ça. Il y a de plus en plus. Ah non, mais ça massacre tout, ça c'est terrible. C'est nul de dire ça quand tu vis un peu de ça, mais si c'est pour que ces coins-là, ils s'arrêtent de vivre tout en septembre, et c'est pour ça que nous, on cherche à faire travailler énormément de gens sur l'île, hein, on est le plus gros employeur de l'île, et on vit du tourisme, on n'en vit pas, quoi. Enfin, c'est pas évident pour les jeunes de trouver du boulot sur Groix, de rester là vivre à l'année. Donc c'est vrai que nous, on fait vivre maintenant pas mal de familles grâce au concept, parce qu'on a l'atelier de fabrication au Fort du Grognon, on a une équipe fixe qui bosse là-bas, et puis après on a 3-4 équipes d'installateurs qui sont mobiles, qui installent les parcs à boules sur site. Donc au maximum, là en 2019, on a été 60 quand même, si on compte l'équipe qui gère le parc à boules ici. C'est super pour l'île, parce que sinon les jeunes ils vont ailleurs, parce que c'est très compliqué de trouver un boulot à l'année ici. On est fiers de ça, justement, de pouvoir proposer des jobs à pas mal de monde, et puis de garder les jeunes sur l'île, qui font des familles, qui amènent leurs gamins à l'école, tout ça. Donc c'est de moins en moins évident avec les putains de maisons secondaires là, qui rachètent tout là, les prix, c'est hallucinant, quoi. Tu vois, les prix des maisons, donc les jeunes peuvent plus se loger. C'est une plaie, ce truc. Comment changer ça ? Avec une vanne de long riff. Avec un fusil à longue portée. Je vois que ça. Non, ils sont cons à bouffer du foin, donc on peut rien faire contre ces mecs-là. C'est devenu un truc normal pour eux. Mais bon, sinon, à part ça, aussi, il y aurait plein de choses à faire, mais bon, c'est vaste. Hein. Vous avez une anecdote à nous raconter ? Genre quoi ? Ce que vous voulez. Un truc positif qui vous a marqué sur l'île ? Le premier championnat du monde de la Gaudie. Ouais, c'était pas mal ça. C'était il y a combien de temps là, je sais pas, 10 ans. Ouais, une dizaine d'années, ouais. C'est sûr que c'est un petit événement sympa, quoi. Ouais, c'est une belle façon de naviguer, quoi. Ça évite tous les moteurs de merde. Ouais. Être tranquille sur l'eau et d'avancer tout doucement à 5 nœuds. Pas faire de bruit. Et regarder les poissons. Ouais. Comme sur la plupart des littoraux, à Groix, il y a un équilibre fragile entre intérêt économique du tourisme, durabilité et vie locale. Les records de fréquentation de cet été montrent pourquoi il est primordial de développer un tourisme plus durable, avec moins d'impact sur les communautés locales et sur les écosystèmes.
Alors pour nos prochaines vacances, n'hésitons pas à penser hors du cadre, à troquer nos engins motorisés pour la force des bras et du vent, à profiter de la nature à la rame, en godille et à la voile, à découvrir le littoral en silence, pour s'extasier devant l'incroyable diversité de nos côtes dans le respect du vivant, de tout le vivant. La nature et les locaux vous remercieront. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future, le podcast où les relations humains-océans prennent toute la place. À bientôt sur sailinghirondelle.com pour une prochaine rencontre.